Chapitre 4. De la Odyssée à une vie plus abondante. Mon histoire avançait vers la terre promise. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. En grandissant, j'étais envieuse du dynamisme, de la passion et de la réussite spirituelle constatée dans les vies de ceux qui s'étaient convertis au christianisme. En lisant leurs histoires, je m'interrogeais. Pourquoi ne sommes-nous pas aussi passionnés par Dieu et par la vérité? Doug Batchelor était autrefois errant, sans but. Bien qu'il ait grandi avec tout ce que l'argent peut acheter et en ayant fait toutes sortes d'expériences, ce n'est qu'en se retrouvant dans une grotte qu'il redécouvrit les vérités bibliques qui lui donnèrent le feu. Aujourd'hui, il dirige un ministère qui touche des millions de gens. David Asscherick était un rocker punk faisant du skate qui se fichait complètement de Dieu. Après avoir lu Le Grand Espoir, sa vie changea pour toujours quand il se rendit compte que Dieu l'avait créé pour un objectif précis. Il met maintenant toute son énergie et sa force à prêcher l'Évangile avec passion, touchant un nombre incalculable de personnes pour le Seigneur. Cherry Peters était autrefois une droguée désespérée dans les rues de Californie. Après avoir découvert l'amour de Dieu, elle passa des rues au studio de télé, où elle occupe ses journées à partager la puissance de l'Évangile, aidant à trouver la guérison et la libération d'addiction par son propre programme de télévision sur 3ABN. Ivor Myers était un chanteur de hip-hop sur le point de remporter des millions de dollars quand Dieu l'a appelé à sortir de l'industrie de la musique pour partager l'Évangile. Dieu l'utilise aujourd'hui en tant que pasteur et orateur très recherché à l'international pour toucher des vies dans le monde entier. C'est sous son inspiration que le projet Opération Pluie Mondiale a vu le jour et qu'il est devenu 10 jours de prière, un événement qui se déroule chaque année dans l'Église mondiale. Quelle différence cette initiative a fait dans de nombreuses vies. L'un de mes témoignages préférés vient de mon ami et mentor dans le ministère, le pasteur Paul Ratsara. Il a grandi à Madagascar adorant des idoles. Lui et sa famille vivaient sous la pression constante de chercher à apaiser les esprits des ancêtres décédés. Il avait été formé à la science de la sorcellerie lorsque Dieu le secourut de l'obscurité. Non seulement Dieu le sauva spirituellement et l'amena à servir en tant que pasteur adventiste, mais il le sauva aussi physiquement à de nombreuses reprises. Certaines de ses aventures incroyables, comme celle d'avoir été empoisonné par des membres de sa famille jaloux ou d'avoir été pris pour cible par des rebelles militaires, ont été écrites dans le livre Kidnapped. Ce pasteur, qui sert aujourd'hui en tant que président de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, reconnaît l'importance aujourd'hui de ce qui nous a été confié dans l'Évangile et d'être adventiste du 7e jour. Par conséquent, sa foi et son dynamisme dans le ministère ont influencé des milliers de personnes dans l'Église mondiale. C'est sous son influence directe et ses encouragements que j'ai écrit cet ouvrage. Des histoires comme la sienne et d'autres m'inspirent comme nulle autre pareille. Elles me donnent envie d'être plus fidèle en me montrant le Dieu incroyable que nous servons. En comparaison avec les témoignages déjà mentionnés, le mien vous semblera peut-être très banal. Je n'ai pas grandi sur scène, à chanter du rock, vivant dans une grotte ou en me droguant. Je n'avais pas à m'inquiéter d'apaiser les esprits de mes ancêtres décédés, ni de membres de ma famille jaloux tentant de m'empoisonner. Plutôt que de passer les premières années de ma vie à éviter les balles ou à échapper à ce qui semblait une mort certaine, j'ai été élevée dans l'église adventiste du 7e jour de l'Occident moderne et riche, pensant que nous n'avions besoin de rien quand en réalité, nous sommes pauvres, aveugles et nus. Tandis que mes racines adventistes remontent à 5 générations, être une adventiste du 7e jour n'avait rien d'attirant pour moi, en raison de l'apathie spirituelle que j'ai vue dans l'église pendant ma jeunesse. Oh, je croyais aux doctrines, je gardais le sabbat et j'aimais nos cultes de famille quotidiens quand mon père nous lisait la Bible. Mais je n'aimais pas vraiment aller à l'église. Cependant, je n'ai pas abandonné l'église, car quelque chose au plus profond de moi me disait que Dieu voulait plus pour son peuple, plus pour moi. Grâce aux prières de mes parents, inébranlablement ancrés dans leur foi, j'avais décidé à un jeune âge de donner mon cœur à Christ et dès lors, j'ai su que Dieu m'appelait à œuvrer pour lui. Ce n'est que pendant mes années de lycée, loin de chez moi, dans une école appelée Oklahoma Academy, qu'être une chrétienne adventiste du 7e jour m'enthousiasma. C'est là que la prière devint plus réelle et personnelle pour moi. C'est là aussi que j'ai commencé à développer un fondement solide pour ma foi. Du fait de mon désir croissant de servir le Seigneur, dans mes années lycée puis à l'université, je me suis impliquée dans tout ce que je pensais pouvoir m'aider à mûrir ma marche spirituelle. J'étais active dans les groupes de jeunes, volontaire dans divers ministères,
impliquée dans des programmes de mémorisation des Écritures, dans l'écriture d'articles. Je me passionnais pour les missions, voyageant ici et là de par le monde. J'aimais l'aventure et par conséquent, peu après le lycée, je suis partie étudier dans une université biblique en Norvège. J'ai même passé quelques mois à enseigner dans les jungles d'Amérique du Sud comme missionnaire étudiante. Dans mes années d'université, ma relation avec Dieu continua de croître et j'allais de l'avant, saisissant à bras-le-corps ma vie et mes études avec enthousiasme et passion. J'ai fait des études d'infirmière dans une université adventiste, la Southern Adventist University, et bien que ce programme fût particulièrement éprouvant, puisque j'ai raté presque un mois de cours après être tombée malade, étant donné que j'étais allée au-delà de mes limites, Dieu a continué à me bénir et j'ai terminé mes études avec les félicitations du jury. Je me suis ensuite mise à travailler non loin de ma famille en tant qu'infirmière libérale. Lorsqu'une opportunité se présentait, je partais en voyage pour l'œuvre missionnaire. J'ai tenu des réunions d'évangélisation au Kenya, fait du travail médical en Égypte, enseigné l'anglais à des élèves de primaire en Corée du Sud, et la liste est longue. Tandis que je cherchais sincèrement à servir le Seigneur, à travers une série de circonstances difficiles qui ont vraiment éprouvé ma foi, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur mon besoin d'une intimité plus grande avec lui. En janvier 2007, j'ai été invitée providentiellement à me rendre à une retraite spirituelle avec environ 15 autres jeunes adultes. Le thème portait sur la connaissance du Christ à travers sa parole et nous avons vécu un week-end puissant. En plus de l'étude biblique toute la journée, nous passions nos soirées à prier ensemble jusque tard dans la nuit, pour nos bien-aimés, pour la victoire spirituelle, pour une compréhension plus grande de la parole de Dieu et par-dessus tout, pour l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. L'une de mes prières personnelles consistait à demander à Dieu de me donner une compréhension et une appréciation plus grande de la croix. Ça peut paraître étrange parce que j'avais été chrétienne toute ma vie, mais mon cœur était insensible à ce que le Christ avait accompli sur la croix. Je n'avais pas été touchée personnellement. Tandis que l'étude biblique et la prière intense continuaient pendant le week-end, ma foi se mit à croître lentement et je suis tombée amoureuse de mon Sauveur comme jamais auparavant. En rentrant chez moi, j'ai continué à m'immerger dans la parole de Dieu et à passer de plus en plus de temps dans la prière fervente. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à oser demander plus spirituellement à Dieu. Mais ce n'est que l'année suivante que Dieu se mit réellement à l'œuvre. Il lui fallait tout d'abord me montrer à quel point j'avais désespérément besoin de lui. Découvrir la puissance de l'Évangile. Mes projets de partir en voyage missionnaire pour le Pérou ayant échoué, mon ami Paul, étudiant en orthodontie à l'université de Loma Linda, me demanda si ça m'intéressait d'accompagner une équipe de l'université pour un voyage missionnaire au Bangladesh. C'était une offre de dernière minute, parce qu'ils partaient 2 semaines plus tard, mais ils avaient besoin de davantage d'infirmières, ce que j'étais. Toujours partante pour l'aventure, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée avec mes camarades dans un autocar surpeuplé, cahotant dans les rues chaudes et poussiéreuses de Dhaka, la capitale du Bangladesh, un pays de plus de 170 millions d'habitants que je connaissais à peine. Bien que j'aie par le passé voyagé dans plusieurs pays du tiers-monde, la souffrance dont j'ai été témoin lors de ce voyage m'a remué jusqu'au plus profond de moi. Ce premier jour, en scrutant les yeux sans espoir des gens, ne voyant que le désespoir partout, mon cœur désirait faire quelque chose, mais quoi ? Même après que mes amis et moi avons renoncé à quelques-uns de nos repas pour que nous puissions partager plus de nourriture avec les affamés, le coût d'un de nos repas américains pouvait nourrir 30 personnes de la rue, nous avons compris qu'en réalité, c'était comme si nous n'avions rien fait. Que pouvaient faire 1 ou 2 personnes pour aider une ville entière et un pays où régnait la pauvreté, la faim et le désespoir? Le lendemain matin, dans mon culte personnel, Dieu parla à mon cœur, et pour la première fois, je vis réellement à quel point j'avais désespérément besoin de la croix. Vous savez, j'avais toujours été une enfant obéissante. J'avais été élevée dans un foyer adventiste conservateur où l'on ne faisait pas les vilaines choses que les gens du monde faisaient. Je n'ai jamais bu d'alcool, ni fumé ou pris de la drogue. Oh, bien sûr, j'avais fait des erreurs et je luttais constamment avec quelques petits péchés, mais rien à voir avec les péchés de la plupart des gens. Du moins le pensais-je à l'époque. Brusquement, Dieu me montra la vraie condition de mon cœur. Il était sale, tout comme ces rues de Dhaka. Mes réalisations et ma soi-disant bonté m'avaient gonflé d'orgueil. Je me sentais meilleure que les autres, parce que mes péchés ne me semblaient pas si terribles. Et puis, je suis issue d'une longue lignée d'adventistes du 7e jour, mon arrière-arrière-grand-mère ayant même été amie avec Ellen G. White. De plus, je m'étais souvent félicitée de mes talents et capacités du fait que les jeunes et grands cherchaient en moi un leader spirituel. J'avais dédié ma vie au service du Seigneur et j'avais été sincère.
Cependant, je me suis rendu compte que mon œuvre missionnaire à l'étranger avait davantage nourri mon désir égoïste d'aventure que mon désir de le faire pour lui. J'avais de la compassion humaine, mais ce n'était pas la sienne. Plutôt que de me soucier réellement du salut des perdus, je me souciais davantage des photos que j'allais ramener à la maison pour les montrer à mes amis. Bien entendu, il arrivait parfois que j'aie conscience de ma condition désespérée, que mes péchés me dominaient. Aussi je m'écroulais en pleurant de désespoir aux pieds de Jésus, me demandant s'il pouvait même me sauver, moi. Dans ces moments-là, je m'abandonnais à lui, et sa paix me comblait. Mais la signification personnelle de la croix était toujours vague et distante. Sans cesse, sans m'en rendre compte, je me relevais, retournant à la sécurité de ma propre justice et de mes bonnes œuvres, jusqu'à ce que je retombe de nouveau. C'est ainsi que mon cheminement personnel connut des hauts et des bas. L'inspiration nous dit « Il doit nous être précieux de penser que la justice du Christ nous est imputée, non en vertu d'un mérite quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu. L'ennemi de Dieu et des hommes s'oppose à ce que cette vérité soit exposée clairement, car il sait que lorsqu'on l'a pleinement acceptée, sa propre puissance est anéantie. S'il pouvait introduire les ténèbres du doute et de l'incrédulité dans la vie de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, la tentation serait la plus forte. Enfin, en ce matin-là au Bangladesh, j'ai reconnu la réalité, à savoir qu'il n'existe aucun moyen pour moi de me rendre jamais acceptable à Dieu. Je compris qu'essayer de changer mon cœur par mes propres efforts était aussi impossible que d'essayer de nourrir et d'atteindre les millions d'habitants désespérés de Dhaka. Oui, je pouvais tenter d'aider quelques personnes, tout comme je pouvais tenter de changer quelque chose dans mon cœur, en essayant de vivre une sainte vie. Mais quels que soient les efforts que je faisais, je me rendais compte que je ne réussirais pas, parce que la réalité, c'est que j'étais une pécheresse ayant besoin d'un sauveur. Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 5. Heureusement, lorsque Dieu ouvre nos yeux sur la vraie condition de nos cœurs, il nous offre l'espoir. « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » Ésaïe 1, verset 18. Assise avec ma Bible, contemplant ces passages, avec en fond sonore les klaxons, les gloussements des poules et les pleurs des bébés venant depuis la rue en contrebas, tout ce bruit s'effaça petit à petit, alors que je contemplais l'amour de mon Sauveur pour moi comme jamais auparavant. Les larmes ont commencé à couler le long de mes joues, alors que le sens de ce que le Christ avait accompli pour moi, personnellement, au calvaire, pénétra mon âme. En prenant conscience de ce qu'il avait déjà accompli pour moi au calvaire, une œuvre que seul un Dieu surnaturel pouvait réaliser, et à quel point j'étais désespérément perdue et sale sans sa robe de justice. Un don que je ne pourrais jamais obtenir de moi-même. Mon cœur se brisa de gratitude et d'amour tel que je ne pouvais pas l'exprimer. J'ai versé tant de larmes ce matin-là, alors que je lui répétais au milieu de mes sanglots « Je te remercie, merci d'être descendu pour nous sauver ne serait-ce que moi. » Tandis que je pleurais, une joie et une paix étranges, quoique magnifiques, que je n'avais jamais connues jusqu'alors, envahirent mon âme. Ce n'est qu'à partir de ce jour-là que la puissance et la beauté de l'Évangile m'ont touché si intimement que j'en ai été changée à jamais. Ellen G. White a écrit dans l'un de mes livres préférés, Jésus-Christ, « Un cœur présomptueux fait des efforts pour mériter le salut, mais la justice du Christ est le seul titre qui nous assure l'entrée du ciel. Le Seigneur ne peut rien faire pour le salut d'un homme, avant que, convaincu de sa propre faiblesse et dépouillé de sa propre justice, il ne se soit volontairement soumis à l'influence divine. » Alors que la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, comme moi, ont entendu l'histoire de l'Évangile à maintes reprises, ils n'en comprennent pas pour autant sa signification complète. Nous prêchons l'Évangile tout en niant sa puissance. Nous essayons de partager l'Évangile tout en ayant des vies qui demeurent inchangées. Hudson Taylor, pionnier missionnaire dans l'intérieur de la Chine du siècle dernier, a passé de nombreuses années à travailler à l'œuvre de service du Seigneur, avant de comprendre le sens de l'Évangile de manière personnelle. Découragé par le poids du péché et par ses limites constantes, il se languissait de la paix, mais ne voyait que les ténèbres. Parfois, il se demandait s'il était même possible que le Christ puisse le sauver. Un jour, la vérité de l'Évangile lui est parvenue, et il a saisi la plénitude de ce que le Christ était venu lui apporter. Dans une lettre à sa sœur, il décrit son expérience d'éveil et ses effets dans sa vie. Mais comment fortifier sa foi,
Ce n'est pas en s'évertuant à avoir de la foi, mais en se reposant sur celui qui est fidèle. J'ai lutté en vain pour me reposer en lui. Je ne le ferai plus. Car n'a-t-il pas promis de toujours être à mes côtés, de ne jamais me laisser ni de m'abandonner? Le côté le plus doux, si tant est qu'il puisse y avoir de côté plus doux qu'un autre, c'est ce repos qu'apporte une identification totale au Christ. Je ne crains plus rien, parce que j'ai compris ceci. Lui est en mesure d'accomplir sa volonté, et celle-ci est mienne. Peu importe là où il me place, ni comment. Car dans les situations les plus faciles, il doit me donner sa grâce, et dans les plus difficiles, elle suffit. Les témoins de la vie transformée d'Hudson Taylor ajoutèrent leur propre témoignage. Il était une démonstration de tranquillité. Il obtenait de la banque du ciel chaque centime de son salaire quotidien. Je te donne ma paix. Ce qui ne perturbait pas le Sauveur ni froissait son esprit ne devait pas l'agiter non plus. Il connaissait ni la hâte, ni la précipitation, ni les nerfs à vif ou la contrariété. Il savait qu'il existait une paix surpassant toute compréhension et qu'il ne pouvait faire sans elle. Tout comme Hudson Taylor, j'aimerais avoir saisi la puissance de l'Évangile bien plus tôt, au lieu d'avoir attendu tant d'années après avoir donné ma vie au Christ. Pourtant, si souvent, lorsque l'on a grandi dans l'Église avec le trésor devant nos yeux, nous ne savons pas discerner ce que Dieu a réellement fait pour nous et ce dont il nous a sauvés, ni la force qu'il nous donne. Avancer vers la terre promise. Je n'ai commencé ce nouveau périple merveilleux que depuis quelques années, et bien entendu, cette croissance continue chaque jour. J'ai encore des luttes, comme tout un chacun, et parfois je chute. J'ai découvert que j'avais bien plus de péchés que je n'imaginais, mais j'ai également découvert que Dieu peut donner la victoire si je continue à m'accrocher à lui. Mon plus grand privilège, c'est de marcher avec le Seigneur chaque jour et de vivre la joie d'une relation personnelle avec lui. Il est non seulement mon sauveur et mon roi, mon confident et mon ami, mais il est aussi mon véritable amour céleste. Je crois que je suis plus occupée à servir le Seigneur aujourd'hui que jamais auparavant, mais certains changements se sont produits. Mes priorités ne sont plus les mêmes. Je prends conscience que Dieu ne m'a donné que quelques brèves années à œuvrer pour lui. Plutôt que d'être en quête de voir le monde, je suis dans une quête de voir les âmes ramenées dans son royaume, que ce soit chez moi ou à l'étranger. Je veux voir des vies changer pour l'éternité. Plutôt que de me rendre à l'église pour en retirer quelque chose, j'y vais pour être en bénédiction et pour donner. Plutôt que de prendre en considération mes émotions changeantes, comme je le faisais récemment, j'ai appris à fonder ma foi sur la parole immuable de Dieu. Plutôt que de m'enorgueillir de mes talents et réalisations spirituelles, je reconnais désormais ma vraie faiblesse et je me repose sur sa force. L'aventure qui consiste à servir le Seigneur n'en est que plus merveilleuse. Bien que j'ai choisi de me tenir éloignée de la sécurité d'un emploi stable pour travailler dans un ministère à plein temps, je ne souffre pas du stress des factures à régler ni de ce que l'avenir me réserve. À l'instar d'Hudson Taylor, je reconnais que dans les situations les plus faciles, il doit me donner la grâce, et dans les circonstances les plus difficiles, sa grâce suffit toujours. Bien que je me considère aujourd'hui comme missionnaire, quel que soit l'endroit où je me trouve, le Bangladesh a vraiment conquis mon cœur lors de cette première visite. J'y suis retournée à plusieurs reprises depuis, et je projette d'y aller prochainement. Le pays continue d'être l'un des endroits les plus tristes et difficiles que j'ai jamais visités. Pourtant, son peuple m'attire, en particulier les enfants. Lors de ce premier voyage, je suis tombée amoureuse d'un orphelinat situé à environ 8 heures au nord de Dhaka, près de la frontière avec l'Inde. J'ai visité Bangla Hope, où les fondateurs adventistes Dave et Beverly Wade s'occupaient de 68 enfants. Ce nombre atteint désormais 133 et ne cesse de croître, ce qui n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux millions de nécessiteux de ce pays. Pourtant, en s'occupant de chacun d'eux, ils font une différence pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, continuer à toucher une vie à la fois. Tout comme ces enfants à Bangla Hope, nous sommes nous aussi des orphelins que Dieu a secourus d'une vie de péché. Il ne nous a pas sauvés pour que nous gardions ses bénédictions pour nous, mais pour que nous puissions aider à toucher d'autres vies, ceux d'entre nous qu'il a sauvés des péchés de l'Égypte pour aider ceux qui se trouvent encore en Égypte, d'autres de la Laodicée de la spiritualité du désert pour que nous venions en aide à d'autres Laodicéens. Au bout du compte, son objectif, c'est de tous nous emmener en terre promise. Beaucoup trop de chrétiens d'aujourd'hui, bien que fiers du fait qu'ils soient sortis de l'Égypte profane, sont restés bloqués dans le désert et n'ont pas avancé. Ils ont élevé leur famille et des églises dans le désert, ils y ont bâti leur ministère. Leur foi est ainsi sèche et sans fruit,
comme la plupart du désert stérile autour d'eux. Mais Dieu ne nous a pas appelés à sortir en Égypte de l'esclavage spirituel pour que nous plantions notre camp dans le désert de la médiocrité spirituelle. Il ne nous a pas menés à travers la mer Rouge pour nous regarder nous amuser à construire des châteaux de sable dans le désert de désolation. Sa volonté, c'est de nous emmener vers le pays débordant de lait et de miel. Tel était son projet pour Israël et pour nous aujourd'hui. Arrêtons de traînasser dans le désert spirituel de l'autosatisfaction laodicéenne ou de la propre justice, alors que Dieu est prêt à nous emmener en Canaan. Il est vrai qu'il nous faudra déménager le camp et sortir de nos zones de confort. Mais si Dieu a bien plus pour nous spirituellement, pourquoi nous contenter de moins? J'aimerais terminer ce chapitre avec un cantique qui résume bien ce que Dieu a fait dans ma vie. En osant demander plus, j'ai non seulement goûté et vu à quel point Dieu est bon ici et maintenant, mais Dieu m'a montré des aperçus merveilleux de la terre promise des possibilités, et il peut faire la même chose pour vous. Autrefois, c'était la bénédiction. Maintenant, c'est le Seigneur. Autrefois, c'était l'impression. Maintenant, c'est sa parole. Autrefois, ce sont ces dons que je désirais. Maintenant, je recherche le donateur qui possède. Autrefois, c'est la guérison que je recherchais. Maintenant, c'est lui seul que je cherche. Autrefois, essayer était douloureux. Maintenant, c'est la confiance parfaite. Autrefois, c'était un demi-salut. Maintenant, c'est au maximum. Autrefois, c'était s'accrocher en continu. Maintenant, c'est lui qui me tient fermement. Autrefois, c'était la dérive constante. Maintenant, mon ancre est solidement attachée. Autrefois, c'était être occupé à planifier. Maintenant, c'est la prière confiante. Autrefois, c'était l'inquiétude angoissée. Maintenant, c'est lui qui s'en occupe. Autrefois, c'est ce que je voulais. Maintenant, c'est ce que Jésus dit. Autrefois, c'était des demandes constantes. Maintenant, c'est la louange incessante. Autrefois, c'était mon œuvre. Maintenant, que la sienne soit accomplie. Autrefois, j'essayais de l'utiliser. Maintenant, il se sert de moi. Autrefois, le pouvoir je désirais. Maintenant, c'est le Tout-Puissant que je désire. Autrefois, je travaillais pour moi-même. Maintenant, Et notre meilleur ce ami. n'est que pour lui, seul.